Salut Séverine. Salut Alain. Ça va? Eh oui. Parfait. Bienvenue à Aigle, dans le Chablais vaudois, où nous avons le plaisir de vous accueillir. Willkommen in Aigle, im Chablais vaudois, wo wir hoffen, dass wir machen eine schöne Wanderung. Bienvenue Alain, je me réjouis de vous recevoir, de passer un bon moment avec vous, de vous préparer de bons petits plats. À tout à l'heure. Jetzt zeige ich Ihnen die Wanderung. Notre promenade commence à la gare d'Aigle, où nous traversons les vieilles rues d'Aigle en direction d'Yvonne jusqu'au château Maison Blanche. De là, nous repartons en direction de Vermoret et nous traversons la forêt au-dessus du vignoble d'Aigle et d'Yvonne et nous rendre au château d'Aigle. De là, nous repartons en direction du caveau afin de déguster les délicieux crus de Séverine et Steve. Voilà, point de départ, la gare d'Aigle, et nous partons en direction de la vieille ville. En direction de la vieille ville d'Aigle, on aperçoit déjà le vignoble, plein de commerces et de restaurants. Voilà, nous sortons de la rue piétonne et nous nous dirigeons en direction des vignes. Et nous voici sur le pont Napoléon qui enjambe la Grande Eau. Voilà, nous quittons Aigle en direction d'Yvonne. Et nous voilà déjà à plus qu'à quelques minutes de marche d'Yvonne. Village réputé pour ses vins blancs, notamment ses chasselas. Un des plus grands vignobles de la région. Il y a le restaurant de la Couronne pour tous ceux qui aiment bien manger. Donc nous allons nous y diriger. Nous préparons de nombreuses spécialités vaudoises, comme le saucisson vaudois. La viande vient de notre propre boucherie à Aigle. Mon mari confectionne aussi des saucisses lui-même. En automne, nous servons aussi la chasse, bien sûr la selle de chevreuil et notre civet de serre-maison, ce dont nous nous réjouissons déjà. Pfeffer, ausgemachten Hirschpfeffer, excusez. Und da freuen wir uns natürlich auch schon wieder. Et à quelques minutes d'Yvonne, nous voici au château Maison Blanche que nous partons visiter. Alors, mon nom est Jean-Daniel Suardet. Je suis chef d'exploitation ici sur le domaine de Château Maison Blanche, qui est un des domaines les plus étendus et les plus anciens de l'appellation d'Yvonne. Voilà, là, nous allons déguster notre 2013. Ben, volontiers, Jean-Daniel. Une bouteille en vin du Château Maison Blanche ici. Donc, Château Maison Blanche Chasselas pour 85%. Château Maison Blanche en version rouge, Pinot Gamay pour à peu près 10%. Et une spécialité blanche à Savagnin blanc pour le reste. On n'a pas de vraie structure d'accueil organisée. Et par contre, sur coup de téléphone ou par mail ou par rendez-vous, on est toujours prêt à recevoir les visiteurs et les gens de passage pour leur faire découvrir nos produits. Le vendredi après-midi, par contre, la cave est ouverte, tous les vendredis. Voilà, après notre visite du vignoble du Château Maison Blanche, nous voici à travers le vignoble d'Yvonne, plutôt dans les hauts, où on peut admirer toute la vue de la plaine du Rhône. Voilà, maintenant parlons des vignes. Nous voici début juillet. Voilà à quoi ressemble une grappe de chasselas début juillet, avec des grains qui vont grossir jusqu'à la mi-août, puis qui vont accumuler des sucres pour être mûrs au mois d'octobre. Il y a deux miracles dans une année vigneronne. C'est la récolte du raisin. On a travaillé plus d'une année pour obtenir ces raisins. Et il y a un deuxième miracle pour ma part, c'est quand on sort une bouteille fraîchement mise en bouteille, où c'est le résultat de plus d'une année et demie de travail entre la vigne et la cave pour aboutir à un vin qui vous est présenté à vous, consommateurs. Nous quittons le vignoble d'Yvonne et allons traverser un bout de forêt qui surplombe le vignoble d'Aigle et d'Yvonne avant de replonger sur le vignoble d'Aigle.
Nous voilà redescendons des forêts pour arriver au cœur du vignoble de l'Aigle avant de continuer notre chemin en direction du château, siège du musée de la vigne et du vin et finalement du caveau du cloître où nous allons y déguster d'excellents mets. Voilà le fameux château d'Aigle, construit dès le début du XIIe siècle, qui a été un siège pour les Bernois, qui a été ensuite annexé, qui a été prison, qui a eu différentes choses, mais qui aujourd'hui est le siège du musée de la vigne et du vin. Voilà, nous arrivons dans la salle des pressoirs du château d'Aigle, où on découvre des pressoirs des temps anciens, des pressoirs énormes, des pressoirs du XVIe siècle, XVIIe siècle. Notamment toute l'histoire et les outils utilisés par les vignerons à l'époque, sur les maladies, sur les équilibres, sur les feuilles, passionnantes à découvrir. Réglons tout ça. Et voilà la salle avec des coupes de terre qui symbolisent tous les terroirs ou une partie des terroirs viticoles qu'on peut retrouver. Et toutes ces choses du passé, des aspects de la dégustation, des choses à sentir, des choses à voir, mais au fond voir et sentir. Maintenant ça donne vraiment envie de goûter. Rendez-vous au caveau du cloître. Voilà, puisqu'on est à Aigle, autant sauter sur l'occasion et je vous invite à descendre à notre cave pour y déguster nos produits. La cavaimerie en bref, c'est de 5 hectares de vignes, tout est recavé ici par la famille. On représente la 5e génération depuis 1883, plus vieille entreprise de la région. Voilà, en fait, après, Je l'ouvre, et bien on va faire déguster en bas. C'est une pierre de lune, c'est un assemblage de Gamaret Gara Noir élevé en barrique. On a gagné une médaille d'or en sélection des vins Bordeaux. Oui. Simplement pour remettre de l'air, pour mieux apprécier tous les parfums du vin. Et nous voilà de retour à notre point de départ, où je me réjouis de découvrir ce que Steve et Séverine nous ont concocté comme délicieux mets. Bonjour, je m'appelle Séverine Lecoq. Je viens de la région des Diablerets, l'Aisin, le CP, ce qui représente la vallée des Ormonts. Bonjour, je m'appelle Steve Pohu, je suis le cuisinier du caveau du cloître et je vais vous présenter le roast beef, une spécialité de l'été. Durant l'été, nous avons le roast beef froid, mais il y a aussi des filets de perche que les gens apprécient beaucoup du fait de la proximité du lac, évidemment. Concernant les plats d'automne, il y aura des mets de chasse et plus dans l'hiver, des mets de brasserie comme les pieds de porc sauce madère, la langue de bœuf sauce au capre et également les tripes. Je vais préparer et peser les ingrédients pour les moelleux au chocolat. c'est quoi ça encore? Alors c'est le chocolat qu'on fait fondre au bain-marie avec le beurre. Alors une fois le beurre et le chocolat fondus, nous rajoutons les œufs blanchis avec le sucre et la farine. Le choix de ce dessert, c'est parce qu'avant tout, c'est peut-être le ou un des desserts que j'apprécie beaucoup et que je fais moi-même la plupart du temps, mais on peut le décliner sous différentes manières, avec du caramel, avec des framboises. Il y a plein d'idées qui tournent autour du moelleux au chocolat. Nous enfournons le moelleux à 210 degrés pendant à peu près 12 minutes. Et voilà, tout est préparé. Et maintenant, bon appétit à vous. Voici Alain. Merci et beaucoup. Bon appétit. Le caveau à la base serait peut-être un endroit pour boire un bon verre de vin, mais finalement il s'avère que ça reste un endroit où on y mange bien, où la convivialité fait partie de
du tous les jours, de la bonne humeur, une bonne cuisine, une bonne ambiance. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne journée et à très bientôt. Auf Wiedersehen!